Les scientifiques lui ont trouvé un nom de code, 2019-nCoV, un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine. Les fake news, les infox sur le coronavirus se répandent plus vite que le virus lui-même. Cela va... 29 jours en mer, sans mettre pied à terre. À bord du Diamond Princess, plus de 3500 personnes, dont 1000 membres d'équipage. Des couloirs vides, des passagers confinés dans leurs chambres. Un luxueux paquebot devenu en quelques jours symbole du cauchemar des téléspectateurs du monde entier. Wuhan est en quarantaine depuis 44 jours. Depuis le 23 janvier, elle est coupée du monde. Certains habitants peuvent prendre l'air. Il faut éviter de toucher quoi que ce soit parce qu'on sait que le virus peut vivre sur des surfaces inertes, qu'il faut éviter de se toucher les yeux, il faut éviter... Bon, on peut pas, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Ok Google, mets la lampe en rouge. Nous allons parler du coronavirus. Ça y est, nous y sommes. La troisième vidéo de la chaîne, mais c'est un miracle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons parler du coronavirus. Un sujet qu'on entend, je pense, pas assez parler, n'est-ce pas? On entend rarement. On peut commencer cette vidéo, c'est parti. Nous sommes en décembre 2019. Une épidémie de pneumonie inconnue a émergé dans la ville de Wuhan. Le 9 janvier 2020, la découverte d'un nouveau coronavirus a été officiellement annoncée par les autorités sanitaires chinoises et à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et toute la population a été informée de ça réellement, nous là, le 19 janvier, c'est-à-dire un mois, quasiment presque 2 mois après. Ce nouveau virus est l'agent responsable de cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée COVID-19. COVID-19 veut dire coronavirus disease. Disease veut dire maladie. Ne cherche pas sur Google, ne t'inquiète pas, je te donne la traduction. Ouais, le gouvernement français, je crois pour un imbécile. Regardez, moi, ni un gel là, quand moi, un gel, ben là, quoi, la l'homme, on l'a, soi-disant, le truc pour te désinfecter, hein? Ijani, voilà, c'est coronavirus et le produit je l'ai depuis 2017, il est fabriqué le 2 2017, valable jusqu'au 1 2020. C'était dans mes toilettes, on est dit moi, lis ça, regardez, alors coronavirus ça a déjà existé depuis longtemps, un coronavirus, il est bien marqué en ligne. Alors, ce cas pour moi, pour un imbécile, ce cas fait me comprendre que bagay là fini fait. Hein? Mais qui est la madame là? Madame, calme-toi, ton petit cœur là est fragile, calme-toi. Ce n'est qu'une famille de bactéries. Coronavirus, c'est par exemple, moi, je peux par exemple dire que j'ai un iPhone et on parle de l'iPhone 10, tu vois. Je peux dire j'ai un iPhone et j'ai l'iPhone 11. Et il y a plusieurs types de coronavirus. Il y a le SRAS, découvert en Chine en 2002. Il y a le MERS, découvert en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, en 2012, je pense. Et il y a le Covid-19 qui est apparu en décembre 2019, justement, d'où le nom. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des bouteilles avec écrit coronavirus dessus. Plus de ça, madame, excuse-moi, hein, je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo. Si tu regardes, abonne-toi déjà. Mais ta bouteille, là, elle périme en janvier 2020. Et on est en quel mois? Tu l'as trouvé dans tes toilettes, justement, oui. D'accord, tu l'as trouvé dans tes toilettes. Mais il a périmé en janvier. Donc bon, il faut jeter poubelle, il faut jeter bouteille là. Avant de parler au fond vidéo. Comme je t'ai dit, abonne-toi, ne laisse pas de pouce rouge, oh, madame, si tu rates ma vidéo. Merci, au revoir. Le 7 mars, nous avons dépassé le cap des 100 000 personnes testées positives au coronavirus. 100 000. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle de quel animal. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas quelqu'un qui a mangé une chauve-souris. On a vu beaucoup de vidéos, je pense que vous avez vu aussi, beaucoup de vidéos dégueulasses de... Bon, on va pas dire dégueulasses parce que c'est leur goût, c'est eux. On sait que l'animal responsable de la transmission du coronavirus, ce serait le pangolin. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet animal, je connaissais pas du tout. Seulement dans Pokémon, je vous mets... Voilà, c'est ça le pangolin dans Pokémon. Donc en gros, je vous montre en vrai c'est quoi un pangolin.
Oui, c'est cet animal qui serait responsable du coronavirus. Apparemment, l'animal aurait mangé, déjà c'est une bête qui mange que des fourmis déterminées. Le pangolin aurait mangé une chauve-souris ou aurait été en contact avec une chauve-souris. Puis après, ils auraient fait une expérience. En tout cas, la chauve-souris, c'est clair qu'elle a une histoire dedans. C'est soit directement c'est la chauve-souris, soit une bête a mangé la chauve-souris qui, eux, ont mangé la bête, tu vois. Donc du coup, c'est... Mais en tout cas, on n'est pas actuellement sûr. Si on le sait un jour, bon, je le partagerai sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta. Aussi, une chose à savoir, le pangolin, c'est un animal qui était amené à être en voie de disparition parce que c'est un animal qui est beaucoup braconné. Bon, je crois que, si je retiens les chiffres, hein, il y a eu 900 000 pangolins qui ont été abattus de 2000 à 2019 en Asie. C'est parce qu'en fait, leurs écailles ont beaucoup de kératine. C'est bénéfique pour guérir la libido, soigner apparemment le cancer aussi, tout ce qui est pharmaceutique, etc. Donc c'est pour ça, bon, ce n'est pas de leur faute, mais en gros, c'est quelque chose que je voulais signaler aussi. Alors là, on va aborder un thème important, ce que là, je vais fermer des bouches là. Mais il y a beaucoup de gens, parce que vous avez vu 2-3 tweets de personnes qui ont dit que c'est comme une grippe, c'est la même chose. D'ailleurs, je vais vous expliquer donc les différents symptômes. Je vais comparer les symptômes entre la grippe et le coronavirus. Vous verrez, c'est pas la même chose. Pour commencer, quand quelqu'un te refile la grippe et les symptômes, il faut attendre maximum 24 heures après. Si tu as été en contact avec quelqu'un qui a la grippe et que 24 heures plus tard, ben, tu n'as rien, tu l'auras pas. Déjà, les symptômes de la grippe, c'est quoi? C'est en gros, tu as le nez qui coule, tu as des douleurs aux articulations, tu as la fièvre, tu te sens pas bien, tu vois. Et au bout de, je dirais, bon, ça dépend. Moi, personnellement, je guéris de la grippe en, je sais pas, en 4 jours. Mais maximum, tu es guéri de la grippe en 1 semaine. Comme je vous ai dit, pour la grippe, pour attraper ces symptômes, en général, c'est 24 heures plus tard. Le coronavirus, c'est différent. C'est 14 jours. Il faut que tu attendes 2 semaines. Donc déjà là, c'est une très grosse différence, je pense. Avec le coronavirus, tu as la même chose que la grippe. Effectivement, tu as la fièvre, tu as des douleurs aux articulations, tu as la même chose. Mais en plus, tu as des problèmes au cœur, tu as insuffisance rénale, tu peux avoir des problèmes au niveau du cerveau. En fait, tous les organes, en gros, ils dysfonctionnent. Donc, si quelqu'un qui est, je dirais, qui a déjà un système immunitaire affaibli l'attrape, ben là, c'est dur pour eux. C'est pas du tout la même. Arrêtez de dire que c'est la même chose que la grippe. What the fuck? Il y a combien de personnes qui sont déjà mortes? Déjà, elle est déjà plus mortelle que la grippe. Le coronavirus est largement plus contagieux que la grippe. La grippe, une personne sur 3, si tu as la grippe, une personne sur 3 l'aura. Mais quant à le coronavirus, 3 personnes sur 3 seront touchées, l'auront à leur tour. Tu vois, c'est ça la différence aussi, je pense que quand même. Bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup à la télé, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Beaucoup de gens pensent que le coronavirus, c'est seulement tu as la fièvre. Parce qu'on parle beaucoup de ces symptômes. Le fait qu'on parle souvent de ça, on se dit que, ah mais c'est comme la grippe, c'est normal, c'est la même chose. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Transport en commun, à la piscine avec votre chat ou en mangeant, quel risque avez-vous d'attraper le coronavirus? D'abord, vous pourriez le contracter en vous promenant dans la rue. C'est faux, il ne flotte pas dans l'air. L'Organisation mondiale de la santé indique que le Covid-19 se transmet via des gouttelettes respiratoires, expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. À plus d'1 mètre, il n'y a donc aucun risque. Mais avec une personne malade dans un espace confiné comme une voiture, le risque est plus élevé. Dans les transports, vous pourriez aussi contracter le coronavirus en touchant une barre de métro ou de bus. C'est vrai,
Le virus pourrait survivre sur des surfaces inertes pendant quelques heures. En touchant vos yeux, votre bouche ou votre nez, vous pourriez donc vous contaminer. Autre idée reçue, aller à la piscine favoriserait la transmission du virus. Faux. Comme partout ailleurs, vous pouvez l'attraper au contact de porteurs du Covid-19. Mais dans l'eau, le chlore est extrêmement efficace pour détruire les virus. Après votre séance de natation, vous pourriez avoir un petit creux. Mais la nourriture transmet-elle le coronavirus? Non, c'est faux. Ça n'a pas de sens que d'imaginer qu'une nourriture apporterait le virus. Le virus est simplement apporté par les mains. Donc par contre, si on ne se lave pas les mains, effectivement, on peut se retrouver avec des mains souillées par une personne qui est porteuse. Vous pourriez aussi contracter le coronavirus lors d'une relation sexuelle. Faux, il n'est pas sexuellement transmissible. En revanche, échanger un baiser avec une personne malade présente un risque important. Enfin, votre animal de compagnie pourrait-il vous transmettre le Covid-19? Soyez rassurés, aucun cas dans le monde n'a été rapporté. On sait aujourd'hui que le virus supporte très bien les températures de plus de 20 degrés. Ce qu'on ne sait pas, c'est si avec l'été, il va ou pas disparaître. On espère, on aimerait bien qu'avec les beaux jours ou dans les pays où il y a des températures élevées, il ne supporte pas. Mais pour l'instant, aucune donnée scientifique ne le dit. Mais ce que je dis aujourd'hui sera peut-être contredit demain et on dira demain qu'il ne supporte pas les grosses températures. Un colis postal ne peut pas porter le virus, même s'il arrive de Chine, parce qu'on a établi que le virus ne pouvait survivre sur une surface inerte que quelques heures. Donc si vous avez un colis qui arrive de Chine, vous voyez le temps qu'il met pour arriver, il n'y a aucun risque. Le moustique peut transmettre un certain nombre de maladies, mais pas le coronavirus. Non, boire du rhum, boire de l'alcool, tout ce que vous voulez, ça n'a jamais tué le virus. Je vous rappelle que le virus est un virus respiratoire, il va dans les bronches. Et si vous commencez à boire du rhum avec les bronches, c'est mal barré pour vous, vous allez mourir, mais de noyade interne. Le CHU, il y a, je pense, 3 semaines, ils ont dit sur les réseaux comme quoi ils sont prêts à accueillir les patients du coronavirus. Tu es malade, par exemple, moi là, je tombe malade, je vais à l'hôpital, je vais rester là 1000 ans, et alors que je n'ai rien de grave, même s'il y a un truc de grave, même franchement, je me rappelle, il y a une fille qui a été hospitalisée au CHU, elle n'avait pas de morphine, donc du coup, elle était sous le lit d'hôpital, en train de morfler. D'ailleurs, on n'a même pas de quoi faire passer la douleur à l'hôpital. Moi, personnellement, je préfère mourir chez moi que d'aller au CHU. Tu te vois mourir en fait là-bas. Pour l'instant, la vidéo a été filmée le 10 mars 2020. Dans un an, ça ira mieux, peut-être, je sais pas. Tu vois. Mais le coronavirus, dans ce moment, la France même, je sais pas, je vais vous mettre des captures rapidement. La France même est en manque d'effectifs pour certains hôpitaux. Ils font travailler des étudiants parce qu'ils sont en manque de personnel. Tu te rends compte, ils font travailler des étudiants. Et nous, une petite île, parce que sur une petite île comme nous, enfin, les Antilles, etc., une personne attrape le coronavirus chez nous. Il y a un cas en Martinique. Pour l'instant, ça fait, à l'heure actuelle, je crois, ça fait 4-5 jours qu'il n'y a qu'un seul testé positif au coronavirus. Faites que ça reste comme ça. Maintenant, je vais parler d'un second problème. En fait, on nous dit qu'il faut se laver les mains régulièrement. En Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'eau chez eux. Ça aurait été largement plus simple qu'il y ait de l'eau. Malgré ça, ça ne va jamais bouger par contre. Il y aura toujours ce problème d'eau qui va persister. Lavez-vous les mains régulièrement, ok. Mais il n'y a pas, en fait. Il faut sortir de chez nous. Donc peut-être en sortant de chez nous, imaginons en Guadeloupe, ce que je n'espère jamais qu'il va arriver. Pardon, il y a le coronavirus, il y a quelqu'un dehors qui passe près de chez moi qui a le coronavirus, imaginons. Je sors de chez moi parce qu'il n'y a pas d'eau. À cause de ça, j'attrape le coronavirus parce qu'il n'y a pas d'eau chez moi. Ce serait quand même, bon, c'est un petit peu un scénario un petit peu poussé, hein,
Mais quand même, ça aurait été plus simple en fait d'avoir de l'eau. À 77 ans, Alphonse est confronté tous les jours au même problème. Depuis une semaine, pas une seule goutte d'eau au robinet. Une situation dramatique à l'heure où certaines mesures d'hygiène deviennent indispensables. Ah, ça pas normal. Pas normal ou pas ni de l'eau. Des semaines aussi. À cacher de l'eau, mais je pas ni de l'eau. Pas ni. Ici, la solidarité dans le voisinage permet à Alphonse de disposer d'un peu d'eau chaque jour. Dans les grands fonds, entre Gosier et Sainte-Anne, toute une partie de la population est confrontée aux coupures d'eau régulières. Pour cette mère de famille, il est difficile de se protéger du coronavirus sans eau courante. Cette semaine, on a eu de l'eau que samedi dernier. Ça va faire, samedi, demain va faire 8 jours que j'ai pas d'eau chez moi. On parle du coronavirus, mais le truc qu'il y a, c'est que comment on fait pour éviter l'infection? On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas de quoi se défendre, on n'a pas de quoi se laver, il faut aller prendre à droite et à gauche et on a des enfants qui vont à l'école. Bon, tant mieux, ils ont fermé les écoles, mais à part les écoles, il y a d'autres choses. On n'a pas d'eau. Avec un réseau d'eau défectueux, une partie de la population se sent désarmée face au nouveau virus. Les consignes d'hygiène préconisent un lavage de mains régulier avec de l'eau et du savon. Encore faut-il disposer d'eau courante. En tout cas, vraiment courage aux infirmiers, aux gens qui sont tous les jours dans les hôpitaux, être en contact pratiquement tous les jours de patients qui ont le coronavirus. Moi-même, j'aurais pas pu. Mais c'est vraiment des gens qui font un travail dans l'ombre quand même parce que c'est pas facile. Là, ils sont quand même pratiquement H24 en contact de patients qui ont le coronavirus. Ils peuvent l'être et d'autres maladies, il n'y a pas que le coronavirus. Hein. Mais franchement, on devrait vraiment plus leur remercier. Dernière partie de cette vidéo que je trouve d'ailleurs la partie la plus triste de la vidéo, en gros, pour vous expliquer, les gens pensent que tu es d'origine chinoise et ça y est, tu as le coronavirus parce que tu es, voilà quoi, tu es chinois, tu es de l'origine, tu vois, où la maladie a émergé. Genre par exemple quelqu'un qui a toujours habité, imaginons... je sais pas, moi, imaginons en Martinique ou en Guadeloupe, par exemple, un Chinois qui a toujours habité là, il a de la famille, tu vois. Mais il a toujours habité aux Antilles. Voilà, maintenant, on va se mettre à lui dire que, ouais, coronavirus, ça, c'est beaucoup de scènes comme ça. Là, je parle pas que des Antilles, je parle là de tout le monde, de tous les pays, là, on s'en fout, là. Ça dépasse les frontières de ce que je suis en train de vous parler, mais c'est triste de se dire que tu es réduit à ça, quoi. Juste parce qu'il y a... l'épidémie en Chine, tu es chinois, tu as le truc. Les gens se mettent à mettre des masques, à s'écarter de toi, comme si tu avais quelque chose, comme si tu avais la peste. Les gens ne se posent pas assez de questions. J'ai pas cette mentalité à penser que parce que ça vient de Chine, depuis que je vois un Chinois, il a ça. Ça veut rien dire du tout. Ça me dégoûte en fait de certaines personnes et aussi ça a révélé beaucoup ça a révélé beaucoup le côté raciste de certaines personnes. Depuis qu'ils voient un Chinois, ils se mettent à l'insulter, à dire si ça, en gros, c'était déjà enfoui en eux. Parce que tu peux me dire, pour moi, rien ne justifie le racisme. Tu peux me dire, ouais, maintenant il y a une maladie en Chine. Non, c'est que tu étais de base raciste au fond de toi, mais tu n'as jamais laissé ce côté de toi s'exprimer. Foutez la paix aux gens, les gens n'ont rien demandé, ils sont de cette origine. Toi aussi, tu aurais pu être chinois actuellement. Et tu vois les gens se mettre à te traiter de ci, de ça, ça ne veut rien dire, tu es de l'origine. Après, je peux comprendre, tu peux avoir peut-être une certaine crainte, c'est normal. Tu sais que c'est la même origine, peut-être tu te dis, peut-être tu peux te poser la question. Ça commence à devenir un petit peu triste, ce genre de situation, ce genre de mentalité que beaucoup de personnes ont malheureusement. Même après, quand la maladie sera terminée, certaines origines auront une certaine étiquette. Imagine le coronavirus est éteint. Ils auront toujours cette étiquette, genre que c'est eux qui ont amené le coronavirus. Arrêtez de manger, voilà, des chauves-souris maintenant. À chaque fois que quelqu'un voit un Chinois manger quelque chose qu'il ne connaît pas, ils vont dire que, ouais, vous mangez n'importe quoi. Ils peuvent dire que nous aussi, nous sommes bizarres. Mais pour nous, c'est normal. Après, effectivement, chauve-souris, bon, c'est vrai que... voilà, si on se ressemblait... il y aurait moins d'intérêt de voyager, d'apprendre de nouvelles choses si on est tous pareils au final. Donc c'est normal.
J'ai trouvé un site ultra glauque, mais en même temps qui peut beaucoup vous renseigner sur le coronavirus, le nombre de cas, le nombre de décès qu'il y a eu par rapport à un pays, par rapport à une ville, par rapport à un continent aussi. Si tu veux t'informer rapidement s'il y a un nouveau cas dans ta ville. Children at Treadwell Middle and elementary schools are not playing around. Many wiped their kids down and some even sprayed them with disinfectant spray as they took them home one day. Wipe my shoes and backpack down when I got them out of school. Sure did. Got them gloves. Sure did. Parents are doing this after they found out an employee who works at Treadwell Middle and Elementary came in contact with a person who tested positive for the coronavirus in Memphis. Some took more extreme measures. Question délicate maintenant, si l'on en croit les réponses. Les Français sont-ils propres? Eh bien, pas tout à fait. 1 sur 4 seulement se lave tous les jours, selon une étude de l'IFOP parue aujourd'hui, et un tiers des Français auraient mis fin à une relation en raison du manque d'hygiène de leurs amis ou de leurs compagnons. Écoutez ces personnes interrogées dans les rues de Lille ce matin. 2 fois par jour, la douche, puis les dents, c'est 3 fois par jour. Alors moi je fais une toilette tous les jours et une douche par semaine pour économiser l'eau. Je trouve ça vraiment regrettable dans la mesure où en Afrique il n'y a pas beaucoup d'eau mais les gens se lavent et qu'ici il y a beaucoup d'eau et que les gens n'ont pas envie de se laver. Alors, à quelle fréquence les Français se lavent-ils? Eh bien, 81% des femmes affirment effectuer une toilette complète chaque jour, contre seulement 71% des hommes. Chez les hommes, justement, de plus de 65 ans, c'est encore pire. Seuls 57% se lavent intégralement tous les jours. Concernant les sous-vêtements, culottes, slips ou caleçons, c'est à peine mieux. 94% des femmes en changent quotidiennement, contre seulement 73% des hommes. On peut toutefois se consoler en se disant que c'est toujours mieux qu'en 1951. À l'époque, 52% des femmes effectuaient une toilette complète chaque jour et seulement 17% changeaient de culotte. Alors combien de Français se lavent régulièrement les mains? Eh bien, un Français sur 2 ne se laverait pas les mains avant de passer à table. Par ailleurs, et c'est une tendance déjà constatée par beaucoup, un Français sur 3 ne se lave pas les mains après être passé aux toilettes. Selon une autre étude parue en 2015 cette fois, la France se classerait même 50e sur 63 pays dont les habitants se lavent systématiquement les mains après être passés aux toilettes, le champion étant l'Arabie. Je vous raconte mon expérience. Là, je viens de prendre le métro à Paris, la ligne 14, tranquille et tout. Et je vois, il y a un siège libre. Du coup, je m'assois et tout, tranquille. Et c'est pas la fille en face de moi. Elle me voit avec un masque, elle commence à paniquer et tout. Elle commence à relever son manteau, elle commence à mettre sa capuche. On dirait que ça allait la protéger du coronavirus, tu sais. 1, c'est pas ton sale manteau qui va te protéger du coronavirus. De 2, t'as plus de chances d'attraper le coronavirus parce que les gens vont te poussonner dessus et pas le mec qui est avec un masque. Et de 3, on dirait que t'as plus de chances d'attraper le sida avec une capote plutôt que sans capote, franchement. C'est l'idiote. Si vous voulez choper le coronavirus, ça c'est votre problème. Mais en revanche, moi personnellement, je demande à toutes les personnes, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Italie, quel qu'en soit, vous bloquez l'accès, parce que moi je n'ai pas envie d'être infecté, j'ai des enfants. On reste solidaire, mais ça sert à rien de s'énerver. Ok? Juste te dire que 18h, c'est un peu juste parce que... Nos tentatives de contacter le continent n'ont eu comme résultat que de la friture. Il semble que nous n'avons pas le choix. Pour éviter le virus, nous devons rester en mer indéfiniment. Non, on est coincés ici. Vacances pour toujours. Ouais, c'est les gens qui ont dormi, ils ont fait battre en pays, mais c'est battu, puis combien de gens qui les tuent nous? Combien de gens depuis coronavirus en l'air? Gars qui les ils ont fait battre en bas pays?
Monsieur, je parle que Martinique, c'est vagabondage qui là. Vagabondage qui là, regardez le bateau entier, monsieur. Fini quand c'est. Il s'est tué du matin. C'est les gens qui ont dormi, qui ont fait coronavirus en Martinique qu'on vend. Mais pour les Martiniquais confinés, la mesure est vécue difficilement, d'autant plus qu'ils ne développent à ce jour aucun signe de la maladie. Une femme excédée se confie sur le climat qui règne à l'intérieur. On n'a pas de nouvelles, il y a des gens qui pleurent, qui pètent les plombs mentalement. Ils sont épuisés parce qu'on a déjà passé une semaine sur le Costa, que le préfet de Martinique a autorisé à accoster sur la Martinique et ensuite dire « Oh non, vous ne pouvez pas débarquer ». Aujourd'hui, on en est là, on est loin de nos familles, c'est la galère totale, d'accord? Ils viennent de nous donner des sacs de couchage. Il y a des gens qui gagnent... Je suis chef d'entreprise, d'accord? Je suis en train de perdre mes clients, d'accord? Avec leurs conneries. C'est dur. On a une vie, on est plusieurs libéraux, il y a des kinés, il y a des policiers à l'intérieur, on est des gens normaux, votre histoire de corona, c'est très bien, mais pas dans ces conditions. 4 sites ont été réquisitionnés par la préfecture, dont celui-ci à Macabou. Au total, ce sont plus de 250 places qui sont disponibles sur les communes du Vauclin, de Casse-Pilote et du Morne-Vert, si toutefois d'autres personnes devaient être placées en confinement. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de contrôle du tout, hein? Il n'y a pas de contrôle sur le bateau? Non, il n'y a pas de contrôle pour la maladie. D'accord, donc une température. Le nom, c'est la coronavirus. Coronavirus. D'accord, donc, voilà, donc ils n'ont pas fait de contrôle, rien du tout, et les gens débarquent comme ça, voilà. Non, pas du tout, ni la température, ni... Rien du tout. C'est nous qui apportons les bouteilles. Ouais, ok, ah ben ouais, moi c'est bien de montrer ça. Voilà, parce que je fais partie d'un petit groupe, et comme ça je vais leur donner un peu les informations. C'est dommage parce que c'est dangereux quand même. C'est très dangereux, je pense que c'est dangereux. Il suffit d'une personne. Et voilà, et tout le monde est contaminé. Et là, en Guadeloupe, il m'a fait visiter l'aquarium. Ouais. Vous devez connaître peut-être. Ouais, je connais l'aquarium. Et l'aquarium, il y a un monsieur qui a eu un gros malaise. Ouais. C'était un Français d'ailleurs, avec sa femme et ses 2 gosses. Il a eu un gros malaise, il est resté étendu sur un banc. Il n'arrive même plus à respirer. Bon, finalement, ils n'ont même pas appelé les secours. Ouais. Ils lui ont donné à boire, puis voilà, il allait un petit peu mieux. Merci pour l'information, c'est gentil. Dans cet hypermarché, les clients sont toujours au rendez-vous, mais au rayon des fruits et légumes, certains préfèrent prendre leurs précautions. Avant, je les lave qu'avec de l'eau. Maintenant, c'est au javel aussi. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez appris quand même des petites choses. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mon compte Insta. Et puis, on se retrouve dans pas très longtemps. J'espère que ça va bien aller pour vous. Que voilà. Bon, en gros, je parle trop. Peace à vous tous et protégez-vous. Rabouté!